Le printemps met encore un peu de temps à arriver, alors je vous propose d'aller nous réchauffer dans deux adresses gourmandes. Chaussée d'Alsemberg, où on est à la frontière entre Uccle et Forêt. Et c'est là que la Stazione Alimentari vient de s'installer dans une ancienne banque où on peut déguster des plats sur place, mais également profiter d'une partie traiteur et épicerie. Mais avant ça, je vous propose d'aller prendre notre petit déjeuner chez Fine. La boulangerie artisanale vient d'ouvrir sa 3e adresse ici, après s'être installée dans le quartier des Marolles et Van der Kindere. Fine a trouvé son emplacement chaussée d'Alsemberg. C'est parti. Bonjour. Un truc chez nous qui est important, c'est des saveurs, un peu d'enfance, c'est bête à dire, mais voilà, cette satisfaction un peu régressive du bon beurre qui fond dans la bouche. Pour quelqu'un qui n'est jamais rentré chez Fine, on va trouver quoi chez vous? Du pain déjà, sûr, du pain. Tous nos pains sont au levain. On va trouver de la viennoiserie et un petit peu de sucré avec des tartes aux pommes, des cakes, des financiers. On a aussi une sélection de salés, de sandwichs fait maison avec nos pains et on fait nous-mêmes les garnitures. Belle variété en termes de propositions de pain aussi. On a une gamme courte mais efficace, on va dire. On a donc notre pain signature qui est là depuis le début et qui restera toujours. Pain de campagne, au levain, farine de froment, une pointe de sarrasin. Puis après, en gamme, on a un pain 100% petit épeautre, le pain nordique, c'est un mélange de 3 farines. On a un pain au maïs, graines de tournesol et piment d'Espelette. On a aussi après la baguette. C'est la 3e boutique que vous ouvrez. Donc il y en a une, la toute première c'était en 2020, rue des Minimes dans le Covid. Oui, c'est vrai que c'était un enjeu aussi à ce moment-là. Mais vous avez grandi avec une 2e boutique à Van der Kindere à Uccle toujours. Et puis celle-ci ici, c'est une belle progression quand même. Oui, c'est plus une chose du hasard en fait. Notre idée de départ, c'était pas de faire une multinationale avec 20 boutiques. Ça s'est fait au fur et à mesure, mais au final, on est plutôt content parce que ça marche à chacun de ces endroits. On a plus bougé pour des questions de place et d'atelier. Tout est fait sur place, de façon artisanale, quotidiennement. En équipe de production, on a 6 boulangers, 2 touriers et une seule personne au salé et une personne pour tarte aux pommes, cake, le côté sucré. Hop. Donc voilà notre production du jour. Les pains au chocolat, les croissants, 500 de chaque environ. Ici les kouign-amann. Puis on va faire un pâton avec Marine. Donc là, je mets 1,5 kg de beurre. Ouais, c'est généreux. Tiens Marine, hop, au travail. Et donc là, on étale tout le beurre uniformément sur la pâte. C'est quoi la particularité du kouign-amann? C'est que c'est très calorique. Ouais, ça on le voit. Et donc en fait, la particularité, c'est qu'ici, il y a tellement de sucre et de beurre que ça va caraméliser au four. Une viennoiserie, une pâtisserie super feuilletée, ça fait plaisir, hein, ça donne envie. Hein. Ouais, parce qu'avant, ils donnaient beaucoup plus de tours. Les professionnels, ils donnent de moins en moins de tours. Donc les feuillets sont beaucoup plus larges, sont beaucoup plus apparents. Pas besoin de tirer sur la pâte. Ouais. Tu peux simplement, tu vois, avec tes mains, tu vas vers le bas. La respecter, quoi. Ouais, il faut lui donner de l'amour. Tu vois, dans les moules, ils sont comme ça, quoi, à peu près. Une bonne petite dose, quoi. Ouais. 1000 calories le kouign-amann, attention. Combien? 1000 calories. Ouais, c'est pas grave. Chut, on n'a rien entendu. Nous, on veut faire des bonnes choses et des belles choses, et donc on va se diriger vers des gens qui veulent faire la même chose, mais dans nos matières premières. C'est un discours qu'on entend souvent, la qualité de la matière première, mais c'est vraiment pas pour rien. On voit tout de suite la différence entre un bon beurre ou une margarine. Ça demande d'aller outsourcer chez des paysans ou chez des gens qui ont un peu les mêmes valeurs que nous, donc respecter le produit, respecter la façon de récolter le blé. L'une des marques de fabrique de Fine, ça va être ce feuilletage qu'on va retrouver dans vos pâtisseries. Et puis vous avez fait un peu parler de vous avec cet énorme croissant. Ouais, le XXL. Quand même, hein. Ouais, c'est un challenge. C'est notre chef Jean-Baptiste qui est
extrêmement doués. C'était la tendance sur les réseaux, comme le bicolore, etc. Et oui, ça a eu du succès, c'est assez balèze. Hein. C'est l'équivalent de 17 croissants dans un seul croissant. Ça monopolise notre four pendant 1h30. C'est aussi pour ça que c'est pas quelque chose qu'on propose à l'année. Notre vie est rythmée par les saisons et les événements des saisons. Et comme nous, on fait partie du quotidien des gens, on est aussi dans ces rythmes-là. Donc il y a la galette des rois en janvier, on fait des brillages de Pâques, on fait la mouna. Pareil, en été, on est plus sur les fruits, pour les tartes. Et les gens ont moins envie de kouign-amann, donc on s'adapte. Vous vous êtes installé dans ce qui était déjà une boulangerie à l'époque, qui a fermé, et il y a une énorme importance dans les quartiers d'avoir sa boulangerie. Vous l'avez senti aussi quand vous êtes arrivé ici? Typiquement un truc de quartier, la boulangerie. Typiquement, nous, on est du quotidien comme un café, éventuellement un boucher, un fromager. Moi, mon rêve, c'est qu'il y ait tout cet ensemble, légumes, boucher, fromager, boulangerie, un peu partout dans Bruxelles. Il y a de plus en plus ça, hein, des écosystèmes qui se créent dans les quartiers, on revient vers ça. C'est ultra important, ça fait vivre les quartiers, même humainement, de se parler tous les jours, d'avoir ce côté, ce contact. C'est même juste un bonjour, et puis ah oui, il fait pas beau aujourd'hui, mais c'est pour la santé mentale, je pense que c'est important pour tout le monde. Et les produits de Chefine, on les retrouve aussi à la nouvelle adresse du quartier, ça s'appelle La Stadione, je vous emmène tout de suite. L'envie que j'avais, c'est d'avoir un endroit où je pouvais faire des courses, manger sur place, prendre des plats emportés et boire un petit café en même temps. On est principalement basé sur les pâtes. On fait des pâtes de blé dur qu'on cuit al dente et on fait les sauces à la minute et on cuit des pâtes les 2-3 dernières minutes dans la poêle pour libérer l'amidon et soit bien crémeux. Parle-moi de ce plat signature aux anchois. C'est une pâte que j'avais mangée en Italie, que je fais souvent à la maison, donc c'est vraiment juste du beurre, des anchois, un petit peu d'ail, de persil, et nous on rajoute la molique. La molique, c'est des pannes grattate, c'est de la chapelure qu'on poêle avec un peu d'ail, du citron et du persil. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur la carte? Ça change souvent, mais sinon on a toujours le vitello tonnato. On a la scamorza affumicata avec la tomate et puis gratinée au four. On achète toujours des buratini avec des pomodorini. Et puis aussi le soir, alors à ce moment-là, on met des viandes, comme ce soir par exemple, il y a un involtini avec des petites pommes de terre, donc escalope de veau, fourré avec du jambon, de Parme et de la fontina. Une fourchette de prix quand on vient ici pour manger sur place? Pour manger sur place, les plats varient entre 16 et 20 et plus ou moins la même chose pour les entrées. Donc voilà, entrée plat, plus ou moins 30 € par personne. Avec du vin aussi que vous proposez? Pas mal de vin nature et en biodynamie et bio. À emporter ou à prendre sur place. C'est pas la première enseigne que tu ouvres? Il y a eu le Mano à Mano il y a 27 ans, et puis la Fabrica à Tour et Taxi, et le Mercato Jacos, voilà, quelques établissements, et Marcella pour l'instant rue du Bailly. Qu'est-ce qui t'a attiré autant dans la partie épicerie traiteur? J'avais envie de vendre des produits pour que les gens puissent cuisiner à la maison avec des produits de qualité. J'avais aussi cet intérêt de pouvoir aller en Italie, comme tout vient d'Italie en direct. Oui, ok, donc c'était une excuse en fait pour tes voyages en Italie, de ramener les bons produits, quoi. Toi, Manuel, tu t'occupes vraiment de la partie traiteur-épicerie. Exactement, oui. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Des produits qui sont un peu moins connus pour faire découvrir aux gens vraiment les goûts qu'on trouve en Italie. Par exemple, du lardo di colonnata, qui c'est une partie très grasse du porc, qui c'est connu, mais quand même, vu qu'il est tellement gras, les gens ils n'osent pas
aller goûter. Et c'est un produit vraiment exceptionnel. Et on va le cuisiner dans quoi par exemple comme recette? C'est pas vraiment cuisinier, c'est plutôt une chiffonnade. On fait des tranches très fines pour l'apéritif. D'accord. Et si on les pousse sous la chaleur, en fait, ça va fondre, ça va devenir un produit exceptionnel. C'est super fondant. On dirait du beurre. Oh, c'est très ça. Hein. Faut faire attention. Hein. Ok, c'est bon, stop. Et on peut venir faire ses courses. Si on a une idée de recette, j'ai l'impression qu'on peut autant venir ici pour acheter ses pâtes, ses capres, sa charcuterie, fromage, et puis on... Par exemple, du pecorino romano, du guanciale, si on veut faire un très bon carbo. Oh, regarde. Arrête, tu me donnes envie. Bon, et si on a la flemme de cuisiner, on a aussi la possibilité de prendre à emporter, c'est ça? Emporter. Ouais. On cherche de faire plutôt des classiques au niveau des produits. Donc on a toujours des lasagnes bolognaises, de la parmigiana plutôt que des arancini, des boulettes en sauce tomate. Ou alors on a aussi le vitello tonato qu'on fait aussi au resto parce que c'est une recette que nous on adore. Et du coup, on peut l'emporter aussi à la maison. En termes de prix, justement, si je veux repartir avec une part de lasagne, il faut que je compte combien? On va compter autour de 11 €. C'était quand même un sacré pari de s'installer comme ça dans une ancienne banque. Oui, Ici, c'était l'ING avant, c'est ça? c'était l'ING avant et on me l'a proposé, donc j'ai dit oui parce que j'aime beaucoup ce quartier en fait. Je le trouve assez sympa, il y a pas mal de choses qui se développent comme film, comme Mangiavino, l'altitude, c'est vraiment des choses d'endroit et je m'y sens bien. J'ai l'impression que c'est un mode de vie en fait, la Stade Lyonnais. Oui, c'est gentil d'ailleurs, c'est un compliment. Ah bon voilà. C'était plus un sentiment, une observation, mais si tu le prends comme tel, tant mieux. Je le prends vraiment comme un compliment. Oui, c'est un peu ça que j'avais envie de donner. Voilà, c'est ici qu'on se quitte. J'espère vous avoir fait découvrir 2 chouettes adresses ici à Uccle. Si vous en avez à me faire découvrir à votre tour, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À tout vite.